Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La vie douce avec Josiane S.C. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur la présence. Un sujet qui me tient énormément à cœur. La présence qui a changé tellement de choses dans ma vie. Puis j'espère aujourd'hui pouvoir vous le partager en espérant que j'arrive à trouver les mots qui vont toucher votre cœur pour vous inviter à plus de présence dans vos vies à vous aussi. J'ai un petit rhume, j'ai une petite voix un petit peu enrouée aujourd'hui. J'espère que je serai pas trop dérangée par les quintes de tout, mais on va faire confiance que tout va bien aller. Alors, par où commencer pour la présence? La présence, c'est quelque chose, je vous le dis d'avance, qui est très inconfortable au départ. Parce que dans nos vies, il y a à peu près rien qui nous encourage à la présence. On est constamment bombardé de distractions. Il y a toujours quelque chose qui veut notre attention. On est allergique au temps mort. On a souvent de la difficulté à ne rien faire. On a souvent de la difficulté avec le silence, alors que ce sont deux ingrédients très importants pour la présence. On a un arsenal de distractions au bout de nos doigts, ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, dès qu'on a 30 secondes avec rien, ben souvent, on sort le téléphone, on se distrait, on va voir Instagram, on va voir nos courriels, on envoie un message à quelqu'un, on va lire les nouvelles. On a perdu l'art de ne rien faire. Et c'est quelque chose qu'on doit réapprendre à tout prix, surtout si on a envie d'être présent dans nos vies. Peut-être en commençant, on peut discuter de c'est quoi être présent? C'est quoi vivre en présence? Et là, c'est pas une définition officielle, c'est la mienne. Je vous partage ça un petit peu comme je le vois. Mais pour moi, vivre en présence, c'est être consciente de ce qui se passe dans ma vie. C'est ressentir toutes les nuances, toutes les facettes. C'est d'être là, ici et maintenant, à 100%. Pas à moitié, puis même pas à 90%, mais d'être là à 100%. Donc, si je fais une tâche, je la fais toute là. Si j'écoute quelqu'un, je l'écoute en étant toute là. Si je joue avec ma fille, je le fais en étant toute là. Il n'y a plus cette espèce de division de mon être qui existait avant, où j'allais être en discussion avec quelqu'un ou être en train de faire quelque chose, puis mon cerveau continuait d'être ailleurs, de réfléchir à ce qui me causait de l'anxiété, de réfléchir à ce qui était à faire, à planifier, à organiser, de réfléchir aussi, puis ça,
on le fait beaucoup, de réfléchir à ma réponse. Au lieu d'écouter la personne qui me parle, ben de tout de suite penser à OK, à quel moment je vais l'interrompre, à quel moment moi je vais pouvoir parler, puis qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Puis il faut pas se sentir coupable d'être comme ça, je pense que c'est une normalité de l'Occident, une normalité de la modernité. On n'est plus appelé à être dans le moment présent. Il y a presque tout autour de nous qui nous incite à vivre dans le passé ou vivre dans le futur. Puis là, sans ouvrir une grande parenthèse sur la dépression et l'anxiété, mais si on les résume à leur plus simple essence, puis on s'entend là, de façon un petit peu grotesque, mais la dépression, c'est vivre dans le passé, puis l'anxiété, c'est vivre dans le futur. Et combien de personnes souffrent d'une de ces deux conditions-là, ou même parfois des deux, parce qu'on n'est plus dans le moment présent. Puis on nous vend souvent ce rêve-là de vivre dans le moment présent. Wow! Ça a l'air beau, ça a l'air paisible, on aspire à ça. Mais on nous enseigne pas comment, concrètement, comment on apprend à faire ça. Puis c'est peut-être là que les gens décrochent. C'est que pour vivre dans le moment présent, faut apprendre à être inconfortable. Faut apprendre à ne rien faire. Faut apprendre à être en silence puis à être bien en silence. Faut apprendre à être bien quand on est seul. Faut apprendre à tolérer la souffrance. Parce que vivre dans le moment présent, on n'est pas catapulté dans un monde de licorne où tout va bien. Vivre en présence, ça veut dire oui, vivre les joies, le bonheur, la connexion, la gratitude, le partage en présence. Mais ça veut aussi dire de vivre la douleur, la souffrance, le deuil, la tristesse, la colère en présence. Alors, faut avoir conscience en fait que c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, mais ça apporte des cadeaux absolument extraordinaires. Une des premières choses à apprendre, c'est que c'est vraiment important de ne rien faire. Pas tout le temps, évidemment, mais d'ajouter en fait ces moments-là dans toutes nos journées où on fait rien. On n'est pas dans la productivité, on n'est pas dans la performance. On existe, puis c'est tout. On n'est pas dans les tâches, on n'est pas dans l'accomplissement, on n'est pas dans un objectif. On se permet tout simplement d'apaiser parce que oui, c'est extrêmement apaisant de ne rien faire. On se permet simplement d'apaiser nos systèmes nerveux, nos corps, respirant, contemplant, en laissant nos pensées, faire un peu ce qu'elles veulent, puis au besoin, les ramener sur quelque chose d'un petit peu plus positif, hein. On veut pas utiliser nos moments à ne rien faire pour nous amener dans le passé ou dans le futur, mais juste pour exister. C'est quand
la dernière fois que vous avez existé, tout simplement, sans y ajouter rien, juste exister. Puis un bon truc pour ça, c'est de s'aider en fait de ces 5 sens. Donc d'observer ce qui est autour de nous, d'écouter les sons ambiants, de sentir s'il y a des odeurs particulières, de toucher différentes textures qui nous entourent, puis d'en prendre conscience, d'observer si on a un goût particulier en bouche. Ça, surtout si vous n'êtes pas habitué, ça va vraiment vous aider à apprendre à être confortable avec rien. Donc, au début, peut-être que vous vous dites, OK, pendant 5 minutes, il n'y a pas de distraction, même pas de musique. J'écoute les bruits autour de moi. J'observe mon environnement. J'utilise mes 5 sens pour m'amener en moment de présence et de contemplation. Puis tranquillement, vous allez devenir de plus en plus habitué, puis à un moment donné, moi, par exemple, je peux pas avoir des journées sans mes moments de silence et de vide. Ça fait tellement partie de mon quotidien puis de ce qui m'aide à être bien au quotidien que ce serait inimaginable de faire ça. Et avec ne rien faire vient aussi l'importance du silence. Puis le silence, encore là, au départ, c'est inconfortable parce qu'on n'est pas habitué au vide. On n'est pas habitué d'être en notre compagnie. Mais, c'est incroyable à quel point le silence nous apporte toutes les réponses qu'on cherche. Puis justement, quand on arrête de courir, puis de forcer, puis je le vois un petit peu comme un hamster qui court, tu sais, dans sa petite roue, puis qui arrête pas, puis qui court, il court, puis là, nous, on cherche nos réponses. En avançant, on bouge, on fonce, on a l'impression d'aller dans la bonne direction. Alors que si notre réflexe, c'était de s'arrêter, de rien faire puis d'écouter le silence, je vous le garantis, les réponses viennent toujours et elles viennent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus. Donc, je vous encourage vraiment à vous habituer à être seul, à avoir ces moments-là et à ne pas les masquer avec de la musique, avec un podcast, un livre audio, peu importe, mais de vraiment faire connaissance avec le silence. Ça fait beaucoup de bien. Puis, vous savez, la vie douce est née à travers le silence, à travers de nombreux moments de silence étalés sur plusieurs mois. Puis, ce projet-là, à travers le vide, le silence, commençait à germer. Puis quand les réponses sont arrivées, ça a été comme un champ de fleurs qui éclot en même temps. C'était magnifique, c'était clair, c'était léger, c'était beau.
Et le silence s'est poursuivi parce que ça fait partie de ma vie. Puis la vie douce a continué de se préciser, de se peaufiner. Puis là, les pièces manquantes du casse-tête sont arrivées parce que la vie douce, c'est magnifique. Puis j'ai tellement de plaisir à créer le contenu pour ce podcast, pour mon infolettre, pour ma chaîne YouTube aussi qui, même si elle ne porte pas le nom La vie douce, reste que le contenu, c'est La vie douce. Donc, c'est beau d'avoir tout ça, mais c'est beau aussi de pouvoir payer ses factures. Il n'y avait aucun revenu rattaché à ça, ou en fait, absolument minuscule. Au début, je me suis dit, je pourrais essayer l'affiliation, tu sais, puis dans mes 2 premières infolettres, à la fin, j'ai mis un lien affilié. Et savez-vous combien j'ai fait avec ça? La première, j'ai fait 18 $. La deuxième, je pense que j'ai fait 26. Alors, on s'entend que c'est loin d'être suffisant. Puis au-delà de ça, je trouvais que l'affiliation, ça me ressemble pas du tout. Ça fait des années que je fais pas de pub, je fais pas de contenu commandité. Puis l'affiliation, je trouve que ça va là-dedans quand même. Puis même si ce sont des produits que j'utilise vraiment, reste que, je sais pas, je trouve que j'ai l'impression de devoir réfléchir à comment je vais vous vendre ces trucs-là. Donc, j'ai continué dans mon cas, il y a la prière, évidemment, qui s'ajoute à mes pratiques. Donc, j'ai continué à prier, puis à passer beaucoup de temps en silence, puis à passer beaucoup de temps dans l'inaction. Et en temps normal, là, l'ancienne Josiane, qui aurait lancé La vie douce, puis qui aurait eu besoin de revenus, elle serait partie probablement dans plein de directions différentes en même temps. Elle aurait foncé la tête baissée. Elle aurait voulu trouver à tout prix la solution. Elle aurait été dans le contrôle. Alors que là, je me suis dit, non, je sais que les réponses arrivent dans le silence. Puis, je sais que c'est pas moi qui dois être en contrôle. Encore là, ça revient à ma foi, puis c'est différent pour tout le monde. Mais moi, il y avait cette dimension-là aussi que le silence m'aide beaucoup dans ma confiance en Dieu, puis que c'est lui qui va régler mes problèmes. Donc, j'ai persévéré dans le silence, dans l'inaction, en sachant que les réponses allaient arriver. Et effectivement, elles sont arrivées. Wow! C'est au-delà de tout ce que moi, j'aurais pu imaginer, faire ou créer en étant dans l'action constante, en étant dans le contrôle. Et là, vous savez quoi? Tout est en douceur. C'est absolument formidable. Donc, en fait, je vous le mentionne maintenant, la vie douce va continuer d'être ce que c'est.
Donc, un podcast et une infolettre, tout ça gratuit, tout ça sans être commandité, sans publicité. Et là, c'est tellement beau, je suis tellement heureuse de cette solution formidable. Je crée du contenu supplémentaire. Donc, en lien avec les sujets qu'on aborde, je crée du contenu supplémentaire qui, lui, est accessible via une petite contribution mensuelle. Donc là, à toutes les infolettres, donc un samedi sur 2, si vous êtes inscrit, vous allez recevoir, comme d'habitude, votre belle infolette gratuite qui est comme elle devrait être, aussi riche que d'habitude. Mais en plus, si vous avez envie, il y a un bonus supplémentaire auquel vous pouvez avoir accès. Donc là, pour vous donner un exemple, dans quelques jours, l'infolettre porte la thématique de la gratitude. Donc, vous avez cette belle infolette-là. Et pour l'occasion, j'ai créé un super beau guide pratique, très concret sur la gratitude. Donc, si vous voulez ce guide-là, vous payez 3 $ par mois. Donc, c'est petit. Pour moi, c'est important de créer des offres qui sont accessibles. J'ai tellement pas envie de tomber dans les tickets d'entrée qu'une toute petite portion des gens peuvent s'offrir. Donc, pour 3 $ par mois, vous avez accès au guide de la gratitude et à tout ce que je vais créer. Donc là, je peux déjà vous le dire, l'autre infolette d'après, la thématique, c'est le minimalisme, l'organisation, la simplicité. Et le contenu supplémentaire, ça va être un défi d'une semaine que je vais créer pour vous. Et ce qui est trop chouette aussi, c'est que vous pouvez vous joindre en cours de route n'importe quand et vous allez avoir accès à toutes les archives. Et ça, là, ça aurait pas été possible sans présence, sans silence et sans moment à ne rien faire. Si j'avais pas ça dans ma vie, ben, j'aurais sûrement fait comme avant. Puis la vie douce serait devenue une entreprise qui serait rapidement devenue lourde, qui m'aurait mis beaucoup de pression sur les épaules, où j'aurais probablement embauché plein de gens. Puis tu sais, quand je me laisse imaginer ce que ça pourrait être, ben, c'est pas compliqué pour moi. La vie douce, hop, il y a une école en ligne, hop, il y a une boutique, hop, il y a ci, il y a ça. Mais ça, c'est pas doux. Puis la vie douce, ben, hey, ça serait pas mal niaiseux que ce soit pas doux pour moi. Mais là, voilà, la présence, le silence m'a amené cette opportunité-là de créer en douceur du contenu bonifié. En fait, je continue de créer ce que je crée déjà, tout en me disant, OK, qu'est-ce que je peux vous offrir de plus qui va vous aider à aller plus loin, qui va vous faire encore plus de bien. Et tout ça sans pression pour moi.
tout ça en étant dans la douceur. Puis la douceur qui se poursuit en plus sur le plan financier, et pour vous, et pour moi. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Ouais, je suis hyper emballée par le projet. Je suis sereine face à ce projet-là. Je suis touchée qu'il soit aussi beau. Ouais. Puis ça m'amène à la gratitude. Je vous en ai glissé un mot. Le premier contenu bonifié, c'est un guide de 5 pages sur la gratitude. Puis ce que je veux vous dire par rapport à la gratitude, c'est que sans présence, ben il y en a pas de gratitude. Si on est constamment ailleurs, dans la distraction, dans le passé, dans le futur, ben il y en a pas de gratitude. Parce que la gratitude se vit uniquement dans le moment présent. Puis ça, c'est super important. Avec la présence, c'est ce qui nous amène à être capable de vivre un moment absolument banal, puis d'en avoir les larmes aux yeux, tellement il est précieux. Puis ça, avant, là, ça ne m'arrivait jamais. Jamais. Oui, j'étais capable de intellectuellement avoir de la gratitude pour plein de choses dans ma vie. Oui, j'étais capable de profiter de certains moments. Mais les moments simples du quotidien, jamais ils ne m'émouvaient. Puis aujourd'hui, à tous les jours, je vis ces instants-là de gratitude tellement profonde que j'en ai les yeux pleins d'eau. Je suis tellement touchée par ce que je vis et c'est d'une simplicité. Et parfois, ces moments-là, je les partage sur Instagram. Puis il y a un exemple que je donnais il y a, je sais pas, quelques semaines où j'étais en train de faire des crêpes. Il y avait de la musique qui jouait, Clara qui placotait à côté de moi. Puis à un moment donné, je me suis tournée, j'ai regardé par ma fenêtre et le paysage est magnifique. Et tout d'un coup, je me suis mis à pleurer parce que c'est précieux. C'est précieux, c'est tellement beau. Mais des petits moments comme ça, avant, bon, peut-être que j'aurais eu un petit moment de conscience à me dire ah wow, tu sais, c'est le fun, c'est beau, puis c'est tout. Mais là, je suis tellement dans le moment présent et dans la gratitude que des moments tout simples comme ça me bouleverse tellement c'est beau. Puis peut-être que pour beaucoup de personnes, je suis un petit peu une énergumène. Une personne bizarre qui est émue en train de faire des crêpes ou qui est émue devant la neige qui tombe ou les oiseaux qui chantent. Mais personnellement, le choix est facile. Je préfère de loin être cette personne bizarre, mais qui apprécie la vie pleinement, qu'être un automate qui se rend compte de rien, puis qui est tout le temps dans l'action,
puis la productivité qui probablement valorise qui elle est selon ce qu'elle peut produire. Probablement aussi une personne qui passe son temps sur les écrans. Ben non, je choisis d'être différente. Puis ça m'arrive souvent, en fait, mes moments où j'ai rien à faire, ben souvent je fais rien. Je regarde par la fenêtre ou je regarde ce qui m'entoure. Puis c'est tout. Quand il y a des gens qui sont témoins de ça, presque à chaque fois, ils me demandent d'un air un petit peu inquiet, tu sais. Ça va-tu? Mais oui, ça va très bien. Parce qu'on n'est pas habitué de voir des gens comme ça. On n'est pas habitué de voir des gens qui sont confortables dans le silence, puis au lieu de se distraire pour se faire croire qu'ils vont être mieux, ben qui acceptent d'être, tout simplement. Puis en terminant, ça m'amène à vous parler de qualité de présence. Parce que ça aussi, plus on vit en présence, plus ça évolue. Puis notre qualité de présence se peaufine, s'améliore. Et ainsi, on peut passer d'avoir l'apparence d'être là, mais que notre tête ou notre cœur sont pas là du tout, à être pleinement là, au complet, nos pensées, nos émotions, notre attention, que tout soit là. Et ça fait non seulement une grande différence dans notre vie, mais aussi dans la vie des gens qui nous entourent. Peut-être que vous pouvez, vous aussi, là, voir la différence. Quelqu'un qui vous écoute, puis qui est pleinement là, versus quelqu'un qui vous offre une partie de sa présence. On le ressent, on s'en rend compte, et ben, c'est même pas comparable. Être avec des gens qui sont pleinement là, c'est tellement riche. Tu sais, c'est le genre de personne avec qui on se sent bien, on se sent accueilli, on se sent écouté. Puis peut-être que, tu sais, c'est des relations que vous avez déjà, puis vous vous dites: «Ah, je suis tellement bien avec cette personne-là», mais je pourrais pas dire pourquoi. Mais c'est probablement par la qualité de sa présence. Ouais. Puis je nous encourage à être ou à devenir des personnes qui ont une grande qualité de présence, parce que c'est extrêmement précieux pour tout le monde, tout le monde. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous encourage à vous abonner au podcast si jamais l'épisode vous a plu ou vous savez qu'il ferait du bien à quelqu'un. Je vous invite à lui partager. Merci de prendre ce temps-là avec moi. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt.